Hi people! Aujourd'hui j'ai décidé en fait de faire un make-up tutorial. Le make-up il est vraiment simple, vraiment nude. J'ai vraiment pris des couleurs assez chaudes. Ouais, chaudes, enfin, je crois. J'ai opté en fait pour un smoky eyes comme vous pouvez le voir. Donc j'ai juste rajouté des faux cils, mais bon je sais, je suis désolée parce que je voulais vraiment que ça fasse un effet flawless. Enfin bref, sinon tout ce que j'ai utilisé seront dans la description, juste en bas. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et n'oubliez pas de subscribe et on se voit dans la prochaine vidéo. Peace! Donc je commence à reculer mes cheveux et puis let's go. Donc je prends mon pinceau sourcil que j'ai cassé, mais ne prenez pas ça en compte s'il vous plaît, merci. Et je commence en fait à brosser mes sourcils. Puis ensuite, je prends un ombre à paupières de Kiko en couleur marron foncé pour faire mes sourcils parce que je trouve en fait avec le crayon, c'est pas vraiment la couleur de mes sourcils. Ensuite, pour, à ce que j'ai compris, nettoyer les sourcils, je prends un anti-cerne exactement de LA Girl en couleur toast pour les redessiner, pour qu'ils se ressortent en fait... je crois de ma peau quoi, pour que ça soit plus beau quoi. Puis je fais idem en bas. Donc par contre pour en bas je prends en fait un anti-cerne plus clair pour apporter un effet de lumière. Donc j'ai pris la même marque LA Girl en couleur faune. Donc je prends le Jumbo de NYX en couleur milk en fait comme base pour mettre l'ombre à paupières et puis que j'estompe tranquillement. Après avoir fait tout cela, je prends mon ombre à paupières de Kiko, je sais plus la couleur, regardez dans la description, que j'estompe en fait juste en bas de mes sourcils pour l'effet de transition. Après, honnêtement, j'ai opté pour un smoky eyes. Du coup, je prends un ombre à paupières noir que je mets juste au milieu en fait de l'œil pour intensifier mon regard. Ensuite, je prends mon mascara que je mets. Bon, je sais pas comment expliquer le processus du mascara. Je fais un peu au talent. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, donc voilà quoi. Vient après la pose de faux cils. Alors là, ne me demandez rien, je ne connais rien. J'essaie en fait de les coller pour que ça soit beau à voir et pour que ça ait un peu de classe quoi. Puis après, je les estompe avec le mascara. Donc j'estompe voilà mes vrais cils et les faux cils. Pour apporter un effet de lumière, je prends un ombre à paupières, il me semble beige, que je mets en fait sur le côté de l'œil pour apporter le fameux effet de lumière. Après avoir fait cela, je prends mon liner que je vais mettre en fait, comme vous le voyez, juste en haut des sourcils. Bon, je sais que c'est pas la bonne méthode, normalement il faut le faire avant, mais pour ma part je trouve que c'est plus facile et plus joli de le faire après la pose de faux cils. Maintenant qu'on a fini avec les yeux, on va faire le visage. Donc je prends deux foundation, exactement fond de teint, que je vais mixer parce que voilà, il y en a un qui est plus foncé et l'autre est trop clair, donc du coup je mixe les deux, que je vais estomper sur mon visage avec le pinceau, je crois, je sais plus le nom du pinceau, mais je sais qu'il vient de H&M, le Puff, un truc comme ça. Bon bref, je vous mettrai tout dans la description.
Comme vous voyez, moi je suis le move, hein, donc je ne connais rien en maquillage, donc du coup je vais faire le fameux contouring. Je prends un anti-cerne de LA Girl en couleur Fawn que je vais mettre sur la zone T. Je pense en fait c'est pour l'effet de lumière, il me semble, hein, ne me demandez rien, franchement je ne sais pas. Donc voilà, que je vais mettre sur le nez pour affiner le nez, et puis voilà. Et puis après, bah, j'estompe le tout. Next one, alors là j'utilise la banana powder en couleur topaz que j'ai mélangé avec la poudre libre de Yves Rocher parce que la banana toute seule ça fait un effet trop marbre, que je mets justement sur ma fameuse zone T pour matifier le tout. Donc là vous voyez que je mets sur le côté, en fait c'est pour avoir justement cet effet de contouring, cet effet d'ombre sur le côté. D'après le code de YouTube, il faut laisser en fait la poudre libre faire son travail pendant quelques minutes. Du coup, je passe à l'ombre. J'utilise l'ombre à paupières en fait de Kiko en marron pour faire mon ombré, comme on dit, que je mets en fait sur la zone que je n'ai pas mis de poudre matifiante. Donc là, je mets sur les côtés, puis après, je vais mettre sur mon front. Après avoir estompé tout ça, j'utilise mon blush que je vais mettre sur mes joues. Ensuite, pour ma touche glow, j'utilise un ombre à paupières de Kiko que je vais mettre sur mes joues, en dessous de mes sourcils, ainsi que sur le nez. Là, je viens de me rendre compte que j'ai bousillé le contouring de mon nez, du coup, je le reprends correctement. Ensuite, je prends ma poudre de L'Oréal que j'utilise pour matifier le tout. Après avoir fait ça, j'utilise Slim Pencil by NYX, donc le crayon pour lèvres, en couleur cappuccino pour avoir un effet d'ombré. Puis ensuite, je prends le NYX Syndrome Liquid Lipstick pour avoir cet effet de nude, comme vous le voyez. Et puis voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de thumbs up, n'oubliez pas de subscribe. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.